Nduhungirehe, premier conseiller à la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU, jointe à New York. Toujours selon lui, le rapport de l'ONU pointe également du doigt le parti d'opposition congolais, l'UDPS. Olivier Nduhungirehe à nouveau. Non, on n'a pas eu de contact avec l'Ouganda, mais le fait que l'Ouganda ait été impliqué maintenant dans le nouveau rapport du groupe d'experts est plus qu'une coïncidence, puisque l'Ouganda dit maintenant la conférence internationale des Grands Lacs qui est en charge de la... Et donc, il est clair qu'on veut fragiliser le président Museveni, fragiliser le processus de paix qui est en train de discuter de la question. C'est une preuve supplémentaire qu'il s'agit d'une opération politique de la part du groupe d'experts. Et puis, il y a aussi une autre nouveauté dans ce rapport, puisque on ne se limite pas à accuser le Rwanda et l'Ouganda. On a accusé aussi le principal parti d'opposition au Congo, le l'UDPS, dirigé par Etienne Tshisekedi, d'avoir envoyé des émissaires au Nord Kivu pour rencontrer le président du M23, le pasteur Runiga. Et il se serait attendu, selon le groupe d'experts, d'ouvrir le front vers l'ouest, d'aller vers Kinshasa, de renverser le gouvernement en place et de mettre Etienne Tshisekedi au pouvoir. On a vu ça, on a été ébahis, bien sûr, puisque c'est complètement fantaisiste, ce genre d'alliance. Puisque l'UDPS est même prêt à démontrer lors de ces manifestations à Kinshasa et même à Bruxelles qu'ils étaient beaucoup plus virulents contre le Rwanda. Il y a même eu des jeunes Rwandais qui ont été agressés dans le métro par des jeunes combattants, entre guillemets, les jeunes combattants de l'UDPS. Olivier Nduhungirehe de la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU et réaction maintenant de l'UDPS qui nie catégoriquement toute rencontre avec les rebelles du M23, Albert Moleka qui se présente comme le directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi. Non, tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'UDPS n'a pas de contact avec un quelconque mouvement rebelle ou insurrectionnel. Jusqu'à présent, nous savons qu'il n'y a que le pouvoir en place qui a des contacts avec ces mouvements insurrectionnels, mais pas l'UDPS. Donc il n'y a jamais eu de contact avec des membres du M23? Non, de l'UDPS avec des mouvements insurrectionnels, avec les mouvements insurrectionnels dont vous parlez, il n'y a jamais eu de contact. Vous savez, l'UDPS est un parti organisé qui a des responsables et des personnes dûment mandatées pour s'occuper de la gestion du parti et des contacts à l'extérieur du parti. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que nous disons clairement nous n'avons pas eu et nous n'avons pas de contact avec les mouvements insurrectionnels. C'est le pouvoir qui a des contacts avec ces mouvements insurrectionnels, y compris FDLR. Ce nouveau rapport accuse le Rwanda et l'Ouganda. La RDC a demandé des sanctions contre ces deux pays. Comment réagissez-vous à cela? Écoutez, encore une fois, le rapport final, vous dites bien qu'il est confidentiel, donc nous n'en avons pas pris connaissance. Et quant aux responsabilités de pays extérieurs par rapport à ce conflit à l'Est, n'oubliez pas que la genèse de ce conflit est un problème au sein de la majorité présidentielle. On a un peu tendance à oublier que la genèse, c'est un conflit avec le CNDP, qui était membre de la majorité présidentielle. Donc il faut faire assez attention, ne pas créer d'Alzheimer politique, si je puis dire, dans la tête des gens. Il faut voir la genèse de ce problème, partait d'un problème au sein de la majorité présidentielle. Et ce genre de rapport, je crois que le Conseil de sécurité doit se prononcer sur ces rapports. Et je crois que la sagesse commande qu'on attende le point de vue du Conseil de sécurité. Vu que ce sont les experts des Nations Unies, ils rendent leur rapport à leur hiérarchie, si je puis dire. Quant à la hiérarchie, elle peut l'approuver ou la rejeter ou l'approuver en partie. Tout ça, c'est à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut faire des commentaires. Sinon, on fait des commentaires sur un rapport, mais qui n'est même pas encore accepté ou rejeté ou amendé. Albert Moleka de l'UDPS joint à Kinshasa. Voilà pour ce dossier Rwanda-RDC, mais nous restons